Bonsoir mes chers followers, c'est encore votre petit scarabée chinois. Je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui c'est le Toussaint, donc j'aimerais bien commencer cette vidéo par vous raconter une histoire infernale. On est reconfiné ici en France. Et oui. Alors, les gens qui ont regardé la télé doivent bien être au courant que le pays de la liberté est reconfiné à partir de ce vendredi, selon une déclaration présidentielle le 28 octobre. Ça m'a fait vraiment chier, mais je suis pas du tout surpris en observant ce que les gens non des cons ont fait pendant la période du premier post-déconfinement. Alors, je veux vous raconter un peu mes expériences personnelles. Déjà, le premier jour du retour du boulot, après le premier déconfinement, j'étais en masque en pensant que tous mes collègues auraient fait la même chose. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu une constipation mentale, car personne ne portait un masque au moment-là, sauf moi. Et les gens ont jeté les regards comme ils regardaient un extraterrestre au moment-là, mais pour éviter les séquelles de fatigue ou ne plus être puissant sexuellement, j'ai décidé de continuer à mettre mon masque. Mais le jour-là, il y avait quand même un idiot qui m'a approché et m'a demandé si je fais pas confiance aux mesures sanitaires chez nous. Dans ma tête, la réponse c'était bien sûr non, mais vu qu'il était quand même un N+ quelque chose, donc j'ai pas osé. Je me suis démasqué dans l'après-midi. Au moment-là, j'avais vraiment combattu la souffrance des musulmanes qui ont été forcés à être dévoilés. C'était cruel, je vous jure, c'était cruel. Et vous savez quoi? 2 mois après, le port de masque est devenu obligatoire partout en France, même dans le bureau. Et oui, Inch'Allah. Personnellement, j'habite dans un coin plutôt universitaire, c'était le pire choix de ma vie. Les jeunes crétins, depuis leur déconfinement, ils ont commencé les soirées, les bars, le voyage à part des baises au taquet. Même plus qu'avant le confinement, alors qu'il y avait encore beaucoup de cas ici en France, ils ont eu des couilles. Ils ont vraiment eu des couilles. Plus que 2 pour chacun, je suis sûr. Même les filles, hein. Et pourquoi les filles ici en France ont aussi des couilles? Je cherche pas à comprendre. C'est comme si tu demandes à un Français pourquoi le vagin est masculin. Les gens ne savent rien. Écoute Emilia Barry, on cherche pas à comprendre, mais je te compatis. Alors, juste à côté de chez moi, il y a plein d'universités, par exemple ENAC, INSA Toulouse, Paul Sabatier. Les étudiants ont fait des grosses soirées d'intégration il y a un mois ou 2. Et depuis, le nombre de cas positifs a grimpé comme une explosion d'une bombe atomique. Et c'était pas à cause du Corée du Nord, c'était facile. Chaque fois que je suis sorti pour faire des courses, je voyais des gens dans les bars, par exemple comme ça. Allez chérie, viens danser avec moi. Et moi, juste à côté. Ah oui, bien sûr, j'arrive bien. T'es bonne, hein? T'as l'air bien bonne, hein? À nouveau. En plus, je suis touché par le GEPP ou le plan social et je dois retrouver un poste entre ici et 30 juin de l'an prochain. Mais comment je peux faire? Allez, je veux vendre mon sein ou mes spermes de haute qualité. Bref, je suis reconfiné. Quelle liberté.